Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Anis Lachenef, on va commencer avec vous et évidemment on va continuer avec vous après les informations parce que arrive le temps de l'info, mais tout de suite après, alors quand même on expose la chose. Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis, HSBC visés par des perquisitions dans un scandale de fraude fiscale. Il y a encore quelques jours, je rappelle, on parlait avec vous d'ailleurs aussi Anis Lachenef, on parlait des banques qui ne tiennent plus, qui vacillent, certaines, de la Silicon Valley à la Suisse, en passant par la Deutsche Bank et compagnie. Et là, quand même, le monde en parle, tout le monde en parle. Les banques soupçonnées par le parquet national financier d'avoir permis à leurs clients étrangers d'échapper à l'impôt sur les dividendes grâce à la pratique du COMCOM. Qu'est-ce que c'est COMCOM? On en parle avec vous, Anis Lachenef, tout de suite après les informations. Juste un mot, Anis Lachenef. Est-ce que c'est un vrai grand scandale ou c'est la perpétuation d'une tradition de fraude fiscale, hélas connue? J'irais plutôt pour la seconde version, parce que c'est quelque chose qui est connu, ça fait quand même 20 ans. Ouais. Et c'est connu de tous, c'est sorti en 2018 avec les Comex Files. Et il y a une enquête qui est en route depuis 18 mois, mais ouais, c'est quelque chose qui est connu de tout le monde et ce qui est pas du tout caché, parce que même moi qui ai travaillé en salle de marché, c'était très très commun, c'était nos collègues qui travaillaient juste à côté. Ouais. Je pense qu'on en parlera plus en profondeur après le journal. Voilà, on en... Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, effectivement, on peut se demander, Anis Lachenef nous l'a dit, qui est avec nous, ex-trader et spécialiste des marchés financiers, on peut se dire, mais on savait ça depuis 1918. D'ailleurs, on l'avait révélé, ce scandale financier, la presse l'avait révélé. En 2018, ce scandale qui fait perdre, je le rappelle, auditeur de Sud Radio, plusieurs milliards d'euros de recettes fiscales à l'État par an. Plusieurs milliards d'euros de recettes fiscales par an. Alors, perquisition énorme au siège des 5 établissements dont on a parlé, là. Alors, 160 enquêteurs du service d'enquête judiciaire des finances, rattachés à Bercy, 16 magistrats répartis sur les différents sites, ainsi que 6 magistrats allemands du parquet de Cologne, dans le cadre de l'entraide judiciaire France et Allemagne. Mais alors, puisqu'on le sait, Anis Lachenef, pourquoi ces perquisitions gigantesques? On parle de 140 milliards de dollars pour certains, beaucoup moins pour d'autres. En fait, pourquoi? Deux questions. Pourquoi aujourd'hui? Et en fait, c'est quelle ampleur, d'après ce que vous savez? Ok, alors déjà, là je vais parler en connaissance de cause, parce que quand on parle d'économie et de monnaie, à titre de vulgarisateur que je parle, mais là j'étais quand même dans l'œil du cyclone de ces histoires de dividendes, parce que mon desk, c'est-à-dire le groupe dont j'avais la charge dans toutes les banques où j'étais, était voisin justement de ces desks qui arbitrent le dividende. Et juste pour vous dire, moi dans ma carrière, j'ai constamment combattu ces pratiques et je me suis retrouvé au sein de ma propre banque devant, quand je dis 10 avocats, je n'exagère même pas. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que en fait, ce qui dérange vraiment les banques quand on challenge, c'est-à-dire challenger, c'est remettre en cause ces pratiques, défier, oui. Ce qui les dérange, c'est quasiment pas qu'on appelle ça l'amende ou le fait d'être pris là. Voilà, les sanctions. Ce qui les dérange, c'est l'image qu'ils peuvent donner au public. Ah ouais, oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est on est vraiment à la limite de la régularité. Et moi, ce que je disais aux avocats, à chaque fois, c'est toujours la même phrase, c'est que les actions ne valent que par les intentions. C'est-à-dire que dans tous les montages qu'il y a, à chaque fois, j'arrivais à prouver que le seul but était de justement d'éviter de payer des taxes à l'État, voilà, des impôts. C'est en fait, les clients doivent échapper à l'impôt sur les dividendes. On essaye par tous les moyens possibles. Alors voilà, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que ça se passe dans tous les pays. Et en fait, c'est un peu tout le monde qui, comment utiliser un mot qui ne soit pas vulgaire, tout le monde qui arnaque tout le monde, en fait. Et donc, par exemple, dans la banque où j'étais, c'était un autre État qui était arnaqué, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe?
C'est très facile. Les étrangers, comme ils ne payent pas d'impôts en France, etc., il y a ce qu'on appelle une taxe forfaitaire qui peut aller, selon les pays, entre 15 et 30%. D'accord. Donc, pas la payer, mais les Sur les market actifs. makers, ou sur les actions. Mais les market makers et les banques françaises, comme elles sont ici en France, ou même des entités de Dubaï, parce qu'on a des accords fiscaux avec eux pour ramener leurs capitaux. On leur a promis qu'ils ne paieraient pas justement cette taxe forfaitaire. Donc le but, c'est pour quelqu'un qui doit payer cette taxe, c'est de se débarrasser de ses titres et l'espace de quelques mois, quelques jours, et au final de récupérer ou de ne pas payer ces 15 ou 30% de taxes. Et après, se mettre d'accord pour Alors, ça veut dire, justement les frais. Pardon, Anis Lachnef, pour bien comprendre, j'ai un certain nombre d'actions ou d'actifs, ou etc. Je ne veux pas payer la taxe forfaitaire sur les dividendes de mes actions, effectivement. Parce que je suis étranger. Parce que je suis étranger, bien sûr. Et alors, je les mets où? C'est-à-dire, je fais quoi comme opération, précisément? Alors c'est des opérations de... Alors, c'est ça qui est incroyable, parce que là, ce que vous voyez, c'est vraiment, je pense, un bon iceberg, parce que c'est sophistiqué de plus en plus. Non, mais pour essayer rapidement de comprendre. Alors, le plus simple, le gros, en fait, c'est ce qu'on appelle du prêt-emprunt. C'est des opérations de repo, de TRS, etc. C'est quoi, en fait? C'est juste, je prête ma maison. Et on va prendre l'exemple de la maison. C'est très simple, parce que c'est concret. Ouais. Alors, c'est quoi c'est par exemple, je prête ma maison qui est en France à un Français, et le temps que lui touche le loyer, voilà, lui il ne paiera pas de taxe sur le loyer. Il me redonne mon titre de ma maison une semaine après. Et on se partage le loyer. C'est-à-dire que c'est ça. Voilà, moi je vais toucher 92% au lieu de 85%, et lui va toucher 8% de commission. Voilà, oui, d'accord. Et alors, sinon, moi j'échappe à l'impôt forfaitaire. Voilà. Exactement. Alors avec le cas de Dubaï, c'est un peu plus... Non, mais restons en France. Voilà. Ouais. Donc, oui, je comprends. C'est-à-dire, en fait, je fais et c'est ce qu'on fait, les banques, voilà, ils trouvent la personne, les interlocuteurs, pour prendre votre magot, pour être vulgaire, enfin pour être trivial, et puis ils le gardent, lui il ne paye pas d'impôt dessus, et puis vous partagez après une commission. Vous lui donnez une commission. Ouais, d'accord. Exactement, c'est exactement ça. Une autre image qui peut marcher, c'est par exemple les particuliers en Belgique ne payent pas d'impôt sur les loyers. Et donc c'est comme si vous aviez une maison qui est sur rail. Le 29 du mois, elle passe de la frontière française à la frontière belge. On touche le loyer en Belgique, hop, on le ramène en France. Ah oui, je convois ma maison en Belgique, enfin c'est évident, figure, c'est pas ça. Elle est sur territoire belge, elle l'est pas, mais on comprend. C'est un Belge qui l'occupe, donc le Belge, il paye rien là-dessus, et enfin il touche les loyers, et puis voilà. D'accord. Voilà, et il ne paye pas d'impôts. Et pourquoi c'est alors, ça se pratique depuis 2001, c'était un sport national à l'époque quand c'est la saison des dividendes. Et au début, c'était très voyant, c'est-à-dire que petit à petit, ça a commencé à être de plus en plus sophistiqué, mais ce qui est complètement injuste, c'est que, en gros, les banques françaises, alors, il n'y a pas de crédit agricole dessus, donc c'est bien aussi de taper sur les banques, et c'est bien aussi de dire quand elles n'ont pas voulu jouer le jeu. Voilà. Donc Crédit Agricole est en dehors de cette histoire. D'accord. Non mais revenons aux banques. Et donc ce qui se passe avec les banques, c'est que en fait l'État les a sortis de la mouise en 2008. A mis à mal nos finances publiques, on a augmenté notre dette publique de 600 milliards. Les fonctionnaires, entre 2010 et quasiment aujourd'hui, ont vu leur point d'indice gelé. Et de l'autre côté, vous avez des banques qui se rendent complices avec des investisseurs, des hedge funds, des fonds de pension étrangers pour justement arnaquer l'État. On parle pour la France peut-être de quelque chose, alors ça ce qui est déclaré, c'est 40 milliards. Certains disent plus d'ailleurs. L'Allemagne. C'est pas vrai. Moi, je pense que c'est plus. Vous pensez que c'est de l'ordre de 40 à 60 milliards ou presque Juste, j'extrapole sur, je vais pas dire la banque, mais où je travaillais, et j'extrapole avec le nombre de banques, je pense que c'était plus. D'accord. Et voilà. Et ça, c'est sur le dos des contribuables, puisque c'est l'État qui perd. Et bien sûr, parce que c'est l'État qui perd. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que derrière, elles sont aidées par la BCE, par l'État. Elles distribuent des dividendes, elles font du rachat d'actions. Et en plus de ça, en fait, ça se ressent. Et alors, le citoyen moyen,
il a du mal à comprendre. Parce que lui, s'il voit dans la rue une mamie qui se fait arracher son sac, il comprend tout de suite Bien sûr. que c'est du vol, etc. Et là, c'est du vol, on va dire, élégant et encore en col blanc, mais c'est du vol qui fait vraiment du mal à la société. Mais c'est carrément Parce du que vol à l'arraché, mais à un niveau international et niveau mondial, quoi. Exactement. Alors eux, ce qu'ils diront, c'est que oui, on respecte les règles, même s'ils sont à la limite, etc. Mais si on veut regarder les pures intentions, parce que moi j'étais dedans, les pures intentions, c'est réellement d'éviter que les actionnaires payent des dividendes, quoi. Enfin, ou ne payent, pardon, des impôts sur leurs dividendes, c'est ça. Exactement, c'est exactement ça. Et ce qui va se passer, c'est ça qui est insupportable, parce que il y a deux choses qui vont se passer. Et moi, j'ai l'habitude depuis cette année, c'est on va trouver des boucs émissaires. C'est-à-dire qu'on va aller voir le petit trader, on va en mettre 2 ou 3 en pâture, on va payer quelques sanctions, et ça sera un peu comme ce qu'on appelle avec Kerviel. Alors que ceux qui en profitent sont les actionnaires, sont les dirigeants, sont les grands responsables des salles de marché, qui sont au courant de tout. Bien sûr. Et ça, c'est ce qui risque d'arriver. Donc, c'est l'effet bouc émissaire. Et l'autre chose qui arrive, c'est que ça arrive à un mauvais moment où le gouvernement ne va pas vouloir affaiblir encore plus des banques qui sont déjà affaiblies. Et donc, on a un double chantage. Et on avait le chantage du too big to fail. Là, on a le chantage too big to fail, encore une fois, par rapport à si on les sanctionne, si ça va vous toucher n'allez pas mettre en faillite nos fleurons. Voilà, exactement. Et ça va mettre. Non, c'est pas ça, c'est que ça va mettre en mal les PME, parce que ce sont eux qui financent les PME. Et donc, voilà, on a un too big to fail et un chantage comme ça à la sanction, parce que ça va toucher directement leurs capitaux propres. Il y en a qui ont mis un peu d'argent de côté, qui ont provisionné les amendes possibles. Et les petits PME, ils payeront, et eux, ils payeront les sacrés pots cassés, quoi. Eux, s'ils sont dans le rouge, ne serait-ce qu'une semaine ou deux, ils vont payer leur 18% de... Tandis que si vous avez 50 milliards de dettes ou 100 milliards de dettes, tout va bien. Tout va bien. Exactement. Mais c'est, en fait, et justement, on est constamment dans cette logique-là. Logique est un bon mot. Merci Anis Lajnef, merci de vos éclaircissements et on va suivre tout cela. Merci beaucoup, merci, au revoir.